Bienvenue sur Zoomer. Imaginez, revivre l'histoire, comme si vous y étiez. Ah oui, comme si on était dans une machine à remonter le temps. Exactement. Et aujourd'hui, on plonge dans l'épopée d'Alexandre le Grand, ce roi macédonien qui a bouleversé le monde antique. Alexandre le Grand, un personnage fascinant. Vous découvrirez comment ce jeune conquérant, à peine 20 ans, a réussi à bâtir un empire colossal. En seulement 10 ans. C'est incroyable. Préparez-vous à des batailles épiques, des stratégies militaires ingénieuses. Et bien sûr, des anecdotes sur la vie de ce personnage légendaire. Pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur les origines d'Alexandre. Ah oui, ses origines est un élément clé pour comprendre son ascension fulgurante. Alors, dites-nous, d'où vient-il? Quel était le contexte de l'époque? Alexandre est né en Macédoine, un royaume un peu en marge des cités grecques. En marge Pomtès. En Mazakeu. La Macédoine n'était pas perçue comme un centre culturel majeur, contrairement à Athènes ou Sparte. Ah d'accord, donc on a d'un côté la Grèce, avec sa culture, sa philosophie. Et de l'autre, la Macédoine, un royaume plus rude, plus militaire. Avec une armée puissante. C'est exactement. Et des ambitions grandissantes. Déjà sous le règne de Philippe de Logondre, le père d'Alexandre. Philippe Alexandre, celui qui a unifié la Grèce. Oui, c'est lui, un roi conquérant, un fin stratège. Il a préparé le terrain pour l'expansion macédonienne. Et Alexandre a hérité de cette ambition. Absolument. Il a baigné dans cet environnement. La guerre, la conquête, c'était son quotidien. Mais Alexandre, ce n'est pas qu'un guerrier. Il a aussi reçu une éducation exceptionnelle. Ah oui, une éducation hors du commun en ce sens. Son père a fait appel au meilleur des professeurs. Aristote en personne. Exactement. Imaginez l'impact d'un tel mentor. Aristote, le philosophe, le scientifique l'un après l'autre, on imagine qu'il a transmis à Alexandre le goût du savoir. Bien sûr, la philosophie, les sciences, la littérature. Mais il lui a aussi inculqué des valeurs essentielles. Le sens du devoir, la discipline. Et surtout, l'art de la stratégie. Des qualités indispensables pour un futur roi. C'est donc dans ce contexte qu'Alexandre grandit, entre la puissance militaire de la Macédoine et l'influence intellectuelle d'Aristote. Un mélange explosif qui va forger le destin d'Alexandre. Et ce destin va prendre un tournant décisif avec la bataille du Granique. Ah oui, le Granique. Premier affrontement majeur entre Alexandre et l'Empire perse. Une victoire éclatante pour Alexandre. Mais une bataille qui aurait pu très mal tourner. Ah bon, tiens, Pourquoi car Alexandre n'avait que 20 ans. 20 ans. Face à l'immense armée perse, on imagine la pression. L'armée perse était réputée pour sa puissance, sa richesse. Un défi colossal pour le jeune roi. Et pourtant, Alexandre n'a pas hésité. Il a attaqué immédiatement. Sans attendre les renforts. Sans attendre des cas. C'était un pari risqué. Mais il a compris que la surprise était son meilleur atout. Et ça a marché. Oui, grâce à son sens tactique. Et à la discipline de ses troupes. La fameuse phalange macédonienne. Exactement. Une formation compacte de soldats armés de longues piques. Une véritable machine de guerre. Alexandre l'a utilisé avec brio au Granique. Il a conduit la charge de la cavalerie, Au cœur de la mêlée. semant la panique dans les rangs perses. On imagine bien ce jeune roi fonçant tête baissée. Une image forte qui va contribuer à sa légende. La victoire du Granique marque le début d'une série de conquêtes. La Lydie, Milet, Halicarnasse. Alexandre consolide son emprise sur l'Asie mineure. Impressionnant. Il enchaîne les victoires. On dirait qu'il est invincible. Il profite de l'élan. Mais surtout, il applique une stratégie bien définie. C'est-à-dire Sagesse. Il comprend que pour vaincre l'Empire perse, il doit d'abord neutraliser sa flotte. Ah oui, la flotte perse, une puissance redoutable. Alexandre s'attaque aux bases navales perses. Il coupe les lignes de ravitaillement. Empêchant toute contre-offensive. C'est un stratège hors persa. Et il sait exploiter les faiblesses de ses adversaires. Quelle faiblesse ça! L'Empire perse est vaste, mais fragile. Un assemblage de peuples et de cultures différentes. Pas toujours unis derrière le roi. Exactement. Alexandre va exploiter ces divisions. Il va retourner les peuples conquis contre l'Empire persan, Oui, en se présentant comme un libérateur. promettant la fin de l'oppression perse. Il respecte les coutumes locales, protège les temples. Il se montre plus tolérant que les Persans. Disant qu'il a une approche plus pragmatique. Il veut s'assurer la loyauté des peuples conquis. C'est une stratégie habile. On comprend mieux comment il a pu conquérir un empire aussi vaste. En si peu de temps. C'est un mélange de talent militaire, de vision politique. Et peut-être aussi un peu de chance. La chance sourit aux audacieux. Et Alexandre ne manque pas d'audace. On le voit bien avec l'épisode du nœud gordien. Ah oui, le nœud gordien. Un symbole de l'ingéniosité d'Alexandre. Racontez-nous cette histoire.
La légende disait que celui qui démêlerait ce nœud complexe régnerait sur l'Asie. Un défi impossible, sire. Des générations s'y étaient cassées les dents. Mais Alexandre, Il a trouvé la solution. il a sorti son épée et il l'a tranchée en deux. Voilà qui est radical. Un coup de génie ou un coup de folie? Difficile à dire. Mais cet épisode révèle la personnalité d'Alexandre. Son côté impulsif, son refus de se laisser décourager. Un vrai conquérantin. Et après ce coup d'éclat, il continue sa route vers la gloire. Oui, vers une nouvelle confrontation avec Darius III, le roi des Perses. La bataille d'Issus. Un tournant décisif dans la conquête de l'Empire perse. Imaginez un défilé montagneux, un terrain difficile. C'est là que va se dérouler la bataille d'Issus. Un terrain qui n'est pas vraiment favorable aux grandes armées. C'est exact. L'avantage numérique des Perses est limité par ce défilé. Mais Alexandre, encore une fois, va faire preuve d'intelligence tactique. On imagine la scène. Les deux armées face à face. La tension est palpable. C'est un moment décisif. S'il perd, tout son projet de conquête s'effondre. Il a une pression énorme sur les épaules. Mais il a confiance en ses hommes et surtout, il a un plan. Quel est son plan? Est-ce qu'il va utiliser la phalange? Bien sûr, la phalange est au cœur du dispositif. Mais il ne va pas se contenter de charger. Il va utiliser la cavalerie pour harceler les flancs de l'armée perse. Une stratégie plus subtile que lors du granique. Exactement. Alexandre apprend de ses expériences. Il s'adapte. Et Darius? Que fait-il pendant ce temps? Il tente de résister, mais il est dépassé par la stratégie d'Alexandre. Il panique. Disons qu'il perd le contrôle de la situation. Il finit par prendre la fuite. Il abandonne ses troupes. Il abandonne son camp et même sa famille. Sa famille est capturée à Glé. Oui, par les Macédoniens. Imaginez l'humiliation pour Darius. C'est un coup terrible. C'est un tournant dans la guerre. La fuite de Darius marque la fin de la puissance perse en Asie mineure. Alexandre est le maître du jeu. On peut le dire. Après Issus, il continue sa route vers l'Est. On a lu qu'il conquiert la Phénicie, puis l'Égypte. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il est animé par une soif de conquête insatiable. Oui, mais pas seulement. Il a aussi un projet politique. C'est-à-dire Certains historiens le voient comme un idéaliste. un idéaliste. Alexandre Chess. Oui, un unificateur qui voulait créer un empire universel. Un empire où tous les peuples pourraient vivre en harmonie. C'est une belle vision. Et il y a des éléments qui appuient cette interprétation. Par exemple. Alexandre a toujours respecté les cultures des peuples conquis. Il a adopté des coutumes perses. Il s'est marié avec une princesse orientale. Exactement. Il a encouragé les échanges culturels. On a aussi lu qu'il a fondé de nombreuses villes. Oui, comme Alexandrie en Égypte. Alexandrie, une ville mythique. Un symbole de l'union entre l'Orient et l'Occident. C'est une vision très moderne pour l'époque. Alexandre était un visionnaire. Il avait compris que le monde était en train de changer. Mais est-ce que ses contemporains partageaient sa vision? Pas toujours. Alexandre était charismatique, mais aussi exigeant. Impatient. Ses conquêtes incessantes ont épuisé ses troupes. La vie d'un soldat dans l'armée d'Alexandre devait être difficile. Très difficile. Il devait affronter des climats extrêmes, des ennemis redoutables, des famines. Et ils étaient loin de chez eux. Exactement. Le moral des troupes a fini par flancher. Il y a eu des mutineries. Oui, des mutineries, des complots. Alexandre a même dû renoncer à conquérir l'Inde. Face au refus de ses soldats, C'est le début du déclin. Alexandre tombe malade. épuisés par les campagnes militaires. Il meurt à Babylone en 323 avant Jésus. À seulement 32 ans. Une fin tragique. Que serait devenu son empire s'il avait vécu plus longtemps? Difficile à dire. Alexandre était un génie militaire, mais aussi un personnage impulsif. Son empire était-il viable à long terme? Pas sûr. Après sa mort, son empire s'est effondré. Ses généraux, les diadoques, se sont disputés le pouvoir. Les diadoques. Ses anciens compagnons d'armes, ils ont déclenché des guerres qui ont déchiré le monde antique. L'empire d'Alexandre. Un rêve brisé. On peut le dire. Mais Alexandre a quand même laissé une trace profonde dans l'histoire. Son influence ne s'arrête pas là. Alexandre a traversé les siècles. Ah oui, comme une sorte de mythe. Exactement, un mythe qui a inspiré les artistes, les écrivains, les chefs militaires. Par exemple, Prenons la Renaissance. Il redécouvre l'Antiquité. Et Alexandre devient une figure, un symbole. le symbole de quoi? Du courage, du leadership, de l'ambition. Tous ces rois, ces princes. Il rêvait de conquête B. De gloire, comme Alexandre. Et ça ne se limite pas à l'Europe. Son histoire voyage, elle influence. Jusqu'où Z? L'Asie, la Perse, l'Inde. Incroyable, on voit l'ampleur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours pertinent? Alexandre nous pose des questions qui sont toujours d'actualité. C'est-à-dire,
Le pouvoir, comment le gérer était? Un empire multiculturel, comment le maintenir? La guerre, quelles conséquences? On voit bien le lien avec le monde d'aujourd'hui. La mondialisation, par exemple, comme à l'époque d'Alexandre, Un monde interconnecté, des cultures qui se mélangent. nous invite à réfléchir. Comment gérer cette diversité? Comment créer des liens? Alexandre, malgré ses conquêtes, il a favorisé les échanges. Oui, il a compris, la force ne suffit pas. Il faut bâtir des ponts. C'est une leçon importante. Dans un monde divisé, on a besoin de leaders. Des leaders qui rassemblent. Qui promeuvent la paix. Une belle conclusion à notre voyage. Alexandre, un personnage complexe, Controversé. mais fascinant. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Merci à vous. Et voilà, c'est la fin de notre voyage au cœur de l'épopée d'Alexandre le Gresat. Imaginez l'ambition et le courage de ce jeune homme, capable de conquérir un empire aussi vaste en si peu de temps. On pourrait se demander si Alexandre avait vécu plus longtemps, jusqu'où se serait étendue son influence. Qu'en pensez-vous? À très bientôt pour un nouvel épisode.